Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode de notre série pour comprendre les bases de la pâtisserie. La semaine dernière, on a vu comment maîtriser à la perfection la crème pâtissière. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de totalement différent. C'est les bords des tartes qui retombent. Ça nous est déjà tous arrivé, c'est super frustrant. On a suivi différentes recettes, on a tout fait parfaitement. On a essayé différentes techniques en mettant du poids à l'intérieur de notre tarte, en la congelant avant, etc. Et rien n'y fait. Toujours, nos bords de tarte redescendent. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe, pourquoi ça arrive et surtout comment faire pour que ça n'arrive plus. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Thaïs, j'ai 21 ans, ça fait 11 ans que je suis passionnée de pâtisserie et dernièrement j'ai décidé de me lancer à 100% dans mon activité. Il y a beaucoup de projets qui arrivent pour la fin d'année 2026, donc si tu ne veux rien rater, pense à t'abonner. Donc aujourd'hui, je te conseille de prendre de quoi noter, il y a plusieurs phénomènes que je vais expliquer qui sont très simples à comprendre, mais il faut surtout les retenir pour arriver à faire des bonnes pâtes à tarte qui ne redescendent pas à la cuisson. Déjà, la première chose à comprendre, c'est le gluten. Dans la farine de blé, comme vous le savez, il y a une protéine qu'on appelle le gluten. Chaque fois qu'on mélange sa pâte, le gluten, ça va former un réseau élastique, un petit peu. Les protéines, elles vont s'assembler et c'est ce qu'on va appeler le réseau glutineux. Faut vraiment imaginer un élastique. Quand on le tire, il a toujours envie de revenir à sa forme de départ. C'est exactement pareil pour votre pâte. Donc plus vous la travaillez, plus elle va avoir cette élasticité. Il y a certaines pâtes où c'est ce qu'on va rechercher, comme la pâte à brioche. En l'occurrence, pour une pâte sucrée par exemple, ou pour vraiment foncer une tarte, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Parce que lorsque cette pâte, elle va arriver en cuisson, la pâte elle va continuer de se rétracter et donc les bords vont retomber tout naturellement. Le deuxième phénomène qu'on va voir aujourd'hui, c'est la température du beurre. Dans votre pâte, il y a énormément de beurre. Donc si votre pâte elle est encore trop tiède lorsque vous l'enfournez, le beurre il va fondre très rapidement avant que la pâte soit cuite et donc les bords vont retomber. Et donc nous c'est ce qu'on recherche, c'est que le beurre il soit fondu seulement après que la pâte elle ait croûté un petit peu et qu'elle ait gardé sa forme finale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une pâte elle ne va pas redescendre complètement, c'est qu'une fois que la croûte elle est formée et que ça a commencé à cuire, ça ira pas plus loin. Mais alors maintenant qu'on a compris ces deux phénomènes, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Et bien déjà, on commence par travailler la pâte le moins possible. Que ce soit à la main ou au robot, dès que la farine est incorporée, il faut arrêter. Comme je vous l'ai dit, plus vous mélangez, plus le réseau glutineux va se développer. Ensuite, il faut former une boule et la mettre au réfrigérateur au moins 1 heure. Et ça, c'est vraiment primordial parce que ça va laisser le temps au gluten justement de se détendre. Donc ça veut dire que la farine elle va continuer d'absorber un petit peu l'humidité pour rendre la pâte beaucoup plus homogène. Donc c'est important pour avoir une pâte qui est stable et qui rétrécit le moins possible à la cuisson, d'avoir déjà un temps de pause à ce moment-là. Alors après ce premier repos, c'est très simple, on étale la pâte. Mais en l'étalant, on retravaille encore une fois le gluten. Donc il faut faire attention de pas trop la travailler. Et si elle est trop collante, vaut mieux la remettre au frais un petit peu. Vous pouvez la mettre soit 30 minutes, 1 heure au réfrigérateur, soit on va dire une dizaine de minutes au congélateur. Ça vous permettra qu'elle soit plus facilement manipulable. Et maintenant, on arrive à l'étape du fonçage. C'est une étape qui est super importante. Et il y a un détail qui est à ne surtout pas oublier, c'est de ne pas laisser le petit arrondi qu'on a souvent tendance à laisser. Il y a différentes techniques de fonçage. Mais en tout cas, sur Onde, on a souvent tendance à laisser ce petit arrondi, ce petit angle dans le fond et le bord de la tarte. Et le problème, c'est que ce petit arrondi, il va aider la pâte à glisser plus facilement pendant les premières minutes de cuisson. Donc si l'angle il est bien marqué, il n'y aura pas de souci là-dessus, la pâte elle va pas bouger. Et maintenant, une fois que le cercle il est foncé, évidemment il y a une étape qui est importante, c'est le passage au frais encore une fois. Pour moi, c'est important de la placer au congélateur pendant 30 minutes, 1 heure. Ça vous laisse le temps aussi de préchauffer votre four. Faut vraiment, ça c'est super important, que votre four il soit déjà chaud quand vous enfournez votre pâte. Comme je vous l'ai dit au début, si votre four il continue de monter en température, le beurre il va avoir le temps de fondre avant même que la croûte elle se forme sur notre pâte. Donc ça veut dire que les bords des tartes ils vont encore retomber. Donc vous laissez votre four monter à bonne température, vous sortez votre pâte qui est quasiment congelée. Comme ça la pâte elle est prise par la chaleur, elle commence à cuire et à croûter avant que le beurre fonde. Et donc si vous faites tout ça, je vous garantis que vos bords de tarte, ils retomberont quasiment plus. Vous aurez des fonds de tarte bien droits, des angles bien nets, un démoulage beaucoup plus propre et surtout un résultat beaucoup plus professionnel. Maintenant vous avez compris pourquoi vos bords de tarte retombent, comment faire pour l'éviter. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît, que vous aimez comprendre un petit peu toute la chimie, on va dire, toute la science qu'il y a derrière la pâtisserie, de comprendre comment chaque ingrédient interagit avec les autres, comment ça fonctionne, et voilà, vraiment découvrir chaque technique qu'il y a en pâtisserie. Donc si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et surtout dites-moi ce que vous voulez apprendre comme prochaine technique. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.